Avant d'écrire ce livre, j'ai attendu que la justice se prononce. Donc la première raison de cette écriture, c'est qu'il y a eu une décision de justice qui a condamné mon accusatrice pour diffamation publique. Alors ensuite, il y a plusieurs raisons qui m'ont amené à écrire ce livre. D'abord, parce que l'écriture, c'est un remède. Quand on est comme ça pris dans une tempête, l'écriture, c'est une bonne manière de s'en sortir, de poser des choses, de réfléchir. Et c'est un conseil que je peux donner à tous ceux et toutes celles à qui ça peut arriver. Écrire, noter ce qu'on vit, le relater après et pour expliquer avec un peu de recul ensuite ce qu'on a traversé. Mais surtout et avant tout, ce livre, je l'ai écrit pour mes filles. J'ai écrit ce livre pour elles parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure manière de dire les choses en longueur, de s'exprimer, de poser les choses, plus facile sans doute que dans la discussion, et parce que je voulais que quand je serais plus là, eh bien, elles aient cette trace, elles aient mon histoire, ma version des faits, et qu'elles puissent s'y référer. Victime, c'est un mot qui est lourd. Moi, je suis très attaché à l'utilisation des mots. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que je suis un bouc émissaire. Parce que bouc émissaire, on voit bien ce que ça signifie. On cible quelqu'un, on le jette sur la place publique, on lui attribue tous les torts possibles, on le met dans une case. Je trouve que le mot victime, encore plus dans l'actualité, mais aussi quand on pense aux femmes, puisque c'est le sujet derrière, quand on pense aux femmes violées, aux femmes battues, le mot victime, il faut lui donner, pour moi, un sens un peu plus symbolique. Donc oui, j'ai été victime d'une diffamation. Voilà, je pense que. Mais le mot victime comme ça, en tant que tel, je préfère le garder pour des situations beaucoup plus lourdes et beaucoup plus graves, même si les conséquences dans ma vie ont été terribles. Mon affaire, c'est en fait l'existence du hashtag Balance ton porc et du phénomène de délation. Est-ce que ça a servi la cause ? Il y a énormément de pays, je dirais même quasiment tous les pays dans le monde qui ont vu arriver le hashtag MeToo, ça a permis la libération de la parole sans avoir quelque chose qui s'appelle Balance ton porc. Et c'est bien deux choses différentes. MeToo, hein, c'est moi aussi. C'est-à-dire moi aussi, c'est pas faire de la délation, prendre quelqu'un et mettre cette personne sur la place publique et la rouler dans la boue. Et en fait, je suis favorable à cette libération de la parole. Voilà, j'ai deux filles, j'ai une sœur, j'ai une compagne, ma mère. Je suis tout à fait favorable à ce que les femmes puissent parler, et je les incite à parler. Mais Balance ton porc, pour moi, n'a pas apporté quelque chose de particulier. Je dirais même, à l'inverse, le fait que cette accusation, je rappelle que j'ai été accusé de harcèlement sexuel au boulot par une personne avec laquelle je n'avais aucun lien hiérarchique, avec laquelle je ne travaille pas. Donc déjà, le caractère professionnel, pour moi, n'est pas qualifié. Et ensuite, de harcèlement, alors que les propos que j'ai tenus, je les ai tenus une fois pendant quelques secondes dans une soirée. Donc, je pense que ça a desservi la cause, parce qu'au fond, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser la défaite judiciaire de Sandra Muller contre le mouvement de libération de la parole, à mon corps défendant. Mais ce n'est pas moi qui ai
lancé ce hashtag. Moi, je l'ai subi. Et le fait que Sandra Muller ait perdu en justice, parce que c'est important quand même. Tout le monde a l'air de dire que c'est pas important. Mais si, la justice, la vraie justice, pas celle des réseaux sociaux, a condamné Sandra Muller. Et ça, pour le mouvement, je pense que c'est évidemment quelque chose qui n'est pas positif.